Avez-vous déjà été près de quelqu'un qui semble amical en parole, mais au fond, votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas? Avez-vous déjà ressenti un léger malaise, une intuition suggérant qu'un côté sombre se cache derrière ce sourire? Carl Jung, l'un des plus grands experts de l'âme humaine, a parlé d'un concept clé, l'ombre. L'ombre est cette partie cachée de nous que nous refoulons, mais qui se manifeste souvent dans notre façon de traiter les autres. Quand quelqu'un ressent de la haine, de l'envie ou du ressentiment, il cherche à le dissimuler, mais jamais totalement. Les signes sont là, subtils mais indéniables. Aujourd'hui, je vais vous révéler 8 signes clairs qui montrent si une personne proche de vous nourrit des sentiments hostiles, même si elle fait tout pour les cacher. Attention, car le signe numéro 8 est le plus insidieux et pourrait bouleverser votre vision de certaines personnes. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Mental Dose et à notre chaîne Telegram pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur le développement personnel et spirituel. Et maintenant, commençons. 1. Sarcasme et mépris déguisés en ironie. L'hostilité cachée ne se montre pas toujours ouvertement. Certaines personnes l'expriment par des blagues sarcastiques, des piques ou une ironie mordante. Elles se moquent de sujets sensibles pour vous, mais si vous le faites remarquer, elles répondent par des phrases comme « mais c'était juste une blague » ou « ne sois pas susceptible, c'est pour rire ». Ce comportement est subtil, car il vous met mal à l'aise tout en permettant à l'autre de garder une façade d'humour innocent. En réalité, une ironie répétée sur certains sujets est un signe clair de mépris caché. Si ces blagues vous laissent un sentiment d'humiliation ou de rabaissement, surtout si elles se répètent sur les mêmes thèmes, ce n'est peut-être pas juste de l'humour, mais un signe d'hostilité refoulée. Jung expliquait que notre ombre personnelle se projette sur les autres de manière subtile, parfois involontaire. Quand quelqu'un utilise l'ironie pour attaquer certains aspects de votre personnalité, il révèle une part de lui-même qu'il n'accepte pas. 2. Sabotage subtil. Si une personne proche de vous se sent menacée par votre succès ou votre croissance, elle peut essayer de vous saboter de manière discrète. Le sabotage n'est pas toujours évident. Il peut se manifester par des conseils trompeurs, des malentendus ou de petites erreurs qui, cumulées, entravent vos objectifs. Un ami ou un proche qui oublie de vous transmettre une information importante, omet des détails clés ou complique involontairement les choses peut ne pas être aussi distrait qu'il le semble. Si ces incidents se répètent, surtout à des moments cruciaux, demandez-vous s'ils sont vraiment fortuits. Observer la récurrence de ces comportements aide à déterminer s'il y a un désir inconscient de vous nuire. Jung expliquait que lorsqu'une personne manque de courage pour affronter ses propres échecs, elle projette inconsciemment sa frustration sur les autres en les freinant pour ne pas se sentir inférieure. 3. Compétition silencieuse. Certaines personnes ne supportent pas votre succès sans ressentir le besoin de vous surpasser. Chaque victoire que vous remportez est suivie d'une tentative de leur part pour recentrer l'attention sur elle ou minimiser votre réussite. Si vous partagez une bonne nouvelle, au lieu de vous féliciter, elle parle d'elle-même. Si vous mentionnez un succès, elles s'empressent de dire qu'elles ont accompli quelque chose de similaire, voire meilleur. Cette compétition silencieuse naît souvent d'insécurité profonde. Ceux qui la pratiquent ne tolèrent pas de vous voir briller, car cela remet en question leur estime de soi. Si chaque conversation devient une compétition, il y a probablement un ressentiment inexprimé derrière. Jung expliquait que la projection de l'ombre pousse les gens à voir chez les autres les qualités qu'ils ne peuvent développer en eux-mêmes. Ainsi, ceux qui se sentent inférieurs chercheront à vous rabaisser ou à rivaliser pour éviter d'affronter leurs propres sentiments d'insuffisance. 4. Fausse bienveillance. Ceux qui vous détestent secrètement peuvent le masquer par un soutien superficiel. Lorsqu'ils vous aident, ils minimisent vos problèmes ou trouvent des excuses pour ne pas être là. Quand vous réussissez, leur enthousiasme est forcé ou inexistant. Ce comportement est particulièrement visible lors des moments clés de votre vie. Si une personne proche est toujours absente aux instants importants ou réagit avec indifférence à vos réussites, elle n'a peut-être pas de sentiment réellement positif pour vous. Le manque de soutien sincère est difficile à repérer, mais il devient évident avec le temps en observant leur réaction à vos succès ou difficultés. Jung parlait de la dissociation de l'ego comme un mécanisme qui rend certaines personnes émotionnellement déconnectées des autres, se traduisant par une froideur et une incapacité à soutenir leur entourage. J'espère sincèrement que vous appréciez cette vidéo et qu'elle vous inspire. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Mental Dose et à notre chaîne Telegram pour ne manquer aucun contenu similaire.
Vous pouvez aussi soutenir notre travail en laissant un don via les Super Thanks sous la vidéo. Nous vous en serons infiniment reconnaissants. 5. Contrôle déguisé en sollicitude. Certaines personnes tentent de dominer votre vie sous prétexte de vouloir votre bien. Elles vous disent quoi faire, critiquent vos choix et sèment le doute sur votre capacité à décider. Leur but n'est pas de vous aider, mais de vous rendre dépendant d'elles. Ce contrôle est difficile à repérer, car il est souvent masqué par des conseils apparemment bienveillants. Un indice clé est ce que vous ressentez. Si chaque conseil vous rend plus insécure plutôt que confiant, vous faites peut-être face à une forme de manipulation. Jung expliquait que le besoin de contrôler autrui vient d'une peur profonde du chaos intérieur. Les personnes incapables de gérer leur propre incertitude cherchent à régir la vie des autres pour éviter leurs propres instabilités émotionnelles. 6. Critique et ragot. Ceux qui ont des sentiments négatifs à votre égard les expriment rarement directement. Ils préfèrent en parler à d'autres, répandant des critiques ou des informations déformées sur vous. Ce comportement est particulièrement insidieux, car il vous affecte indirectement, souvent sans que vous le sachiez avant d'en ressentir les conséquences. Si vous remarquez des changements d'attitude chez votre entourage sans raison claire, si des amis ou collègues deviennent plus distants ou froids, il est possible que quelqu'un diffuse des informations négatives à votre sujet. Les rumeurs fausses ou exagérées sont une arme puissante pour ceux qui vous en veulent, car elles ternissent votre réputation et vous isolent progressivement. Jung expliquait que le besoin de discréditer autrui est souvent une tentative inconsciente de projeter ses propres insécurités et faiblesses. En d'autres termes, ceux qui parlent mal de vous révèlent plus sur eux-mêmes que sur vous. 7. Ressentiment face à vos succès. Les personnes qui tiennent vraiment à vous se réjouissent de vos réussites. Elles vous soutiennent dans les moments difficiles, mais célèbrent aussi vos victoires, car elles voient votre succès comme quelque chose de positif. En revanche, ceux qui vous en veulent peinent à cacher leur agacement. Vous les reconnaîtrez à leurs réactions froides, leur changement soudain de sujet ou leur tentative de minimiser vos réussites. Si vous partagez un accomplissement et qu'ils répondent par un « Oh, c'est bien » détaché ou recentrent l'attention sur eux, ils ressentent peut-être de l'envie ou une compétition mal gérée. Jung expliquait que l'incapacité à se réjouir pour autrui révèle un conflit intérieur non résolu, où le succès des autres rappelle ses propres lacunes. Cela arrive car voir vos réussites met en lumière ce qu'ils n'ont pas accompli. Ces personnes minimisent souvent vos réussites avec des phrases comme « ce n'est pas si important »,« j'ai fait pareil il y a un moment » ou « tu aurais pu faire mieux ». Ces mots ne sont pas de simples opinions, mais des signes d'une impatience latente. 8. Détails cachés. La haine cachée se manifeste dans les détails les plus subtils, souvent non par les mots, mais par des attitudes involontaires. Un regard fuyant au mauvais moment, un sourire forcé, un changement soudain d'expression ou un silence tendu peuvent en dire plus que 1000 mots. Beaucoup essaient de masquer leurs sentiments, mais le corps trahit toujours les émotions profondes. Si quelqu'un feint de vous apprécier mais ressent de l'hostilité, vous le remarquerez dans des gestes subtils. Leurs mains se crispent quand vous parlez d'un succès, leur ton change légèrement lors d'un compliment, ou ils évitent votre regard à certains moments. Jung affirmait que le corps et l'inconscient ne mentent jamais, même quand quelqu'un essaie de cacher ses sentiments. Le conscient peut porter un masque, mais le corps révèle les vraies émotions. Si vous ressentez de la tension, du malaise ou de la froideur chez une personne, fiez-vous à votre instinct. Vous avez peut-être capté un signal que votre esprit conscient peine à rationaliser. Repérer ces signaux demande de l'attention et de la sensibilité. Les mots peuvent tromper, mais le langage corporel et les petits détails révèlent toujours la vérité. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage. À bientôt pour la prochaine vidéo.